Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes livres qui marche bien, qui s'appelle Le Grand Livre du CV. Voilà, donc ça c'est l'ancienne couverture. Il va être réédité avec une nouvelle couverture et quelques modifications, mais pour l'essentiel il reste le même. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? D'abord, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai voulu en fait faire profiter de mon expertise et de mon expérience, d'abord de recruteur et ensuite de candidat. J'ai eu à la fois la chance et la malchance de travailler dans des cabinets de recrutement pendant à peu près 2 ans et dans 3 entreprises différentes parce que précisément, ça c'est la malchance, ça ne marchait pas dans le premier, donc j'ai cherché un autre et puis un deuxième, etc. Et voilà, et c'est ce qui fait aussi que j'ai quitté ce milieu-là, parce que manifestement, c'était pas un milieu pour moi, ou en tout cas, la vie m'avait proposé ou préparé autre chose. La bonne nouvelle, c'est que comme j'ai été obligé en fait de chercher 4 fois un nouveau travail dans des conditions assez stressantes, disons, avec peu de marge de manœuvre, peu de temps, peu d'argent devant moi. Donc du coup, ça m'a obligé à utiliser mes neurones et c'est là où j'ai eu la chance, c'est que j'ai été à la fois recruteur et recruté. Donc j'ai utilisé ce que j'avais compris en tant que recruteur pour en tirer les conséquences en tant que recruté. C'est-à-dire, c'est ce que je mets à votre disposition. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs à la fois de faire pendant plus de 25 ans des cours de recherche d'emploi, et puis bien sûr de faire depuis cette période-là du conseil en gestion de carrière, c'est-à-dire la même chose mais individuellement. Voilà. Et le CV, c'est vrai que c'est comment dire, une étape quasiment incontournable, quasiment parce qu'il y a quand même des alternatives de plus en plus nombreuses, mais quand même, ça reste un peu un basique. Et même pour moi qui suis indépendant, on me demande souvent, parfois, enfin quand j'ai un nouveau contact ou un nouveau client, ou même un nouveau client indirect, ils veulent savoir en fait qui est Patrice Race. Donc du coup, je refais quand même l'exercice du CV. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? J'ai essayé de synthétiser et de simplifier tout ce que j'avais compris pendant à peu près 2 ans et demi de recherche d'emploi, qui correspondent, parce que c'est pas énorme 2 ans et demi, mais ça correspond en fait, et surtout je dirais, à des centaines et des centaines de CV envoyés, à 123 entretiens d'embauche obtenus grâce à ces CV. Et derrière ça, 43 propositions d'embauche ferme, ce qui prouve que les CV n'étaient pas seulement des CV pipeaux qui décrochent des rendez-vous facilement, mais qui desservent le candidat après. Alors, l'essence du livre, c'est quoi? C'est ce que j'appelle les 4 C. Les 4 critères d'un bon CV commencent tous par la lettre C. Le premier critère d'un bon CV, c'est tout simplement ce que j'appelle en fait la créativité, ou si vous préférez, l'originalité. Mais bon, pour faire 4C, il a fallu... Voilà. Donc, pourquoi est-ce que votre CV doit être original? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il n'a jamais été aussi simple et aussi facile d'envoyer un CV. C'est quasiment 2-3 clics. Mortalité de l'histoire, les recruteurs n'ont jamais été aussi envahis de CV qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ils en reçoivent encore plus qu'avant. Déjà, la plupart du temps, le monde de l'entreprise et le marché de l'emploi plutôt est fait de telle sorte que les très grosses boîtes reçoivent trop de CV et les petites boîtes en reçoivent très peu et pas assez. Voilà, il y a des secteurs qui sont surreprésentés, tout le monde veut travailler, toutes les filles veulent travailler chez L'Oréal et dans les cosmétiques, et tous les hommes veulent travailler dans la finance et la stratégie. Par contre, pour les postes commerciaux, il n'y a personne. Et pour les postes en fait, d'exécution ou les postes qui a des contraintes, comme chef cuisinier ou cuisinier, aide-soignante, là, il n'y a plus personne. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Donc, vous devez absolument vous démarquer des autres parce que votre CV, il va être forcément comparé et classé dans un groupe de CV de la même fonction. C'est-à-dire que si vous êtes aide-soignante, votre CV va se retrouver dans une pile ou un dossier de CV d'aide-soignante. Donc la première chose que vous devez faire, c'est réfléchir à comment vous allez vous démarquer. Voilà, ça c'est indispensable, se démarquer pour se faire repérer en fait. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous, vous serez oublié aussi vite qu'on a lu votre CV, puisque comme votre CV il est quasiment le même que vos concurrents, vous aurez forcément les mêmes mots, quasiment les mêmes écoles, quasiment les mêmes expériences, quasiment les mêmes fonctions, quasiment les mêmes résultats. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on se rappellerait de vous? Pourquoi on vous contacterait?
N'oubliez pas que vous êtes dans une logique de concurrence. Il faut absolument, impérativement sortir du lot. Et la façon de le faire et la plus simple, c'est d'être original, d'être créatif. Donc vous pouvez l'être de plein de façons. Ça peut être aujourd'hui avec les outils de PAO, vous pouvez faire des CV de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec toutes les polices de caractère. Vous pouvez même faire des CV sans avoir de support papier ou de support A4. Vous pouvez faire des CV délirants, vous pouvez faire des CV avec des objets, avec des sites. Enfin, il n'y a aucune limite à la créativité. Ce sont quelques-uns des exemples que je donne dans mon livre, et je ne peux pas les détailler tous ici, parce que je n'ai pas vocation de faire quelque chose de très long, mais c'est pour vous donner des idées et surtout des envies. Donc, sortez du lot. Deuxième critère, j'ai envie de dire un peu à l'opposé du premier, c'est ce que j'appelle la cohérence. Plus votre CV est créatif, plus il doit être cohérent. Parce que, à un moment donné, j'animais des cours de CV dans une école d'art qui s'appelait Créapol. Et donc, par définition, les gens qui étaient là avaient des CV très créatifs. Et comme en plus, ils avaient des outils de PAO et autres, ils faisaient des CV qui étaient vraiment tous différents et vraiment très beaux. Pour la plupart, en tout cas, il y avait des très beaux CV, mis à part peut-être quelques étudiants asiatiques qui avaient certainement du mal à comprendre les cours et à utiliser les choses. Mais en général, ils étaient quand même très sympas. Sauf que, et c'est ça ça a été la raison pour laquelle je suis resté plusieurs années dans cette école. Au début, je me disais, mais ils ne vont pas avoir besoin de moi. Bien sûr que si, parce que leurs CV étaient quasiment tous incohérents. Par exemple, je me rappelle un CV d'une femme qui avait envoyé un CV dans une boîte, dans une entreprise industrielle. Et sur son CV, en fait, on voyait sur à peu près un quart, un cinquième du CV, un dessin de femme nue. Alors certainement, c'est une bonne dessinatrice. Elle voulait montrer ce qu'elle savait faire, mais c'est quoi le rapport entre une femme nue et, je sais pas quoi, une entreprise de pneus, par exemple? Quel est le rapport avec la choucroute? Aucun. Donc si ça n'est pas, si votre créativité est incohérente, évidemment, ça vous dessert autant que ça vous a servi. C'est-à-dire vous descendez aussi bas que vous êtes monté. Et du coup, ça vous pénalise parce que du coup, le recruteur est déçu. Donc vous devez faire en sorte que votre créativité soit au service de quelque chose, qu'elle soit cohérente avec vous. Et vous, c'est quoi? C'est essentiellement quelques points clés. D'une part, la première chose, votre CV doit être cohérent avec votre fonction, et ça c'est le plus important. Voilà. C'est-à-dire qu'on imagine bien, par exemple, un CV, j'avais fait faire un CV avec des pièces de monnaie, avec un fond avec des pièces d'or, pour un comptable, parce que c'était directement cohérent. J'avais reçu un CV qui était en fait dans une espèce de boîte en carton, en fait, comme un emballage de cosmétiques, et ça ressemblait exactement à un emballage de cosmétiques, sauf qu'à l'intérieur et à l'extérieur, c'était un CV. À l'extérieur, c'était le CV, à l'intérieur, c'était la lettre de motif. Ça, c'est génial, parce que c'est cohérent. C'était envoyé à des boîtes de cosmétiques. Donc ça, c'est le deuxième critère. Votre CV, s'il n'est pas cohérent avec votre fonction, il doit au moins être cohérent avec le secteur dans lequel vous voulez travailler, évidemment. Je me rappelle avoir récupéré un CV fabuleux que j'ai mis dans mon livre, d'ailleurs, je crois, qui est un CV notice de médicaments. C'est-à-dire que le candidat avait rédigé son CV exactement comme une notice de médicament. Voilà. Et c'était évidemment envoyé à des laboratoires pharmaceutiques. Voilà, donc c'était génial parce que c'est cohérent avec le secteur d'activité. Enfin, troisième élément, évidemment, il y a un quatrième aussi que je pourrais citer, c'est le lieu géographique, le pays, la région, etc., la ville éventuellement. Mais le quatrième, en fait, qui est le plus intéressant, le troisième, comme vous voulez, c'est évidemment votre personnalité. Parce que, imaginons que vous faites un CV qui déchire, comme on dit, un CV coup de poing dans la tronche, et que derrière, vous arriviez tout timide, tout coincé. Forcément, le recruteur ne va pas comprendre, il va se sentir déçu et trahi, et ça va vous retomber sur la figure, vous ne serez pas recruté. Je me rappelle avoir fait un super CV en béton armé pour une femme qui avait quand même beaucoup de handicap. Et bien évidemment, elle a eu beaucoup de rendez-vous, elle s'est pris beaucoup de claques dans la gueule, elle n'a pas eu de proposition d'embauche. En tout cas avec ce CV-là. Donc c'était une bonne leçon pour tout le monde. Il ne faut pas surjouer, il ne faut pas vendre des choses qu'on n'est pas capable d'assurer derrière. Un CV, c'est une promesse. Donc ça, c'est les deux critères, et à mon avis, ce sont les deux plus importants. Le troisième critère, c'est la clarté. La clarté, la clarté, la clarté. Est-ce que votre CV est clair? Réponse, non. Non, votre CV n'est pas clair.
je le dis d'avance, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai tellement vu, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de CV, je peux vous dire, la quasi-totalité des CV ne sont jamais assez clairs. Jamais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour un recruteur, la clarté? Ça veut dire que votre CV, par exemple, on sait aujourd'hui qu'en général, il est lu en première lecture dans une fourchette qui dure environ 15 secondes. En France, au dernier chiffre que j'ai, c'est 15 secondes par CV. Donc faites l'exercice avec un autre CV que le vôtre. Vous mettez un chronomètre ou n'importe quoi, vous demandez à quelqu'un de vous minuter et vous essayez de capter le maximum d'informations que vous pouvez en 15 secondes. Et bien vous allez voir que vous captez rien du tout, ou en tout cas n'importe quoi, ou en tout cas pas les informations essentielles que vous voulez mettre dans la tête du recruteur. Donc il faut faire en sorte qu'en 15 secondes maximum, votre CV soit dans la tête du recruteur, que toutes les informations essentielles soient dans la tête du recruteur. Et ça veut dire que vous devez en fait non pas lister tout ce que vous avez fait. Ça c'est complètement absurde. Évidemment les CV doivent tenir sur une page. C'est d'ailleurs devenu le format officiel maintenant. De ce point de vue-là, on a copié les Américains. Mais surtout, il faut qu'ils soient structurés. Et la quasi-totalité des CV ne sont pas structurés. C'est pour ça que je dis que je sais à l'avance qu'ils ne sont pas clairs. Donc qu'est-ce que c'est un CV structuré? Ça veut dire que vous faites la synthèse du CV sur le CV. Par exemple, vous avez un certain nombre de formations, ok? Ben, le résultat global de la formation, c'est quoi, putain? Si ça n'est pas clair, le recruteur va être obligé de chercher, de réfléchir. En 15 secondes, il n'aura pas le temps de le faire. Donc, il ne le fera pas. Donc, il ne va pas s'en rappeler. Donc, c'est à vous de dire, de qualifier et de quantifier votre formation. Une formation, quel niveau, dans quel domaine? Pareil pour l'expérience. Combien d'années ou de mois d'expérience vous avez? Dans quel domaine? Dans quelles compétences? Dans quel secteur ou sur quel produit? Ou avec quel client? Il faut trouver un fil conducteur. Et il faut un chiffre. Un chiffre, un mot. Un chiffre, un mot. Chaque titre de la rubrique doit correspondre à ça. Pour moi, c'est indiscutable. Un chiffre, un mot, minimum. Voilà. Après ou avant, parce qu'en vérité, il faudrait le faire avant, il faudrait mettre la rubrique compétences. Parce que c'est ça qui intéresse le recruteur. Donc, quelles sont les compétences que vous avez? Encore une fois, ce n'est pas au recruteur d'aller les chercher, d'aller les fouiller dans l'intérieur de votre CV. Vous devez lui apporter sur un plateau. Parce qu'en 15 secondes, il n'a pas le temps de chercher. Et il ne reviendra peut-être pas par la suite. Donc, cherchez, hiérarchisez et structurez vos compétences. Mettez-en en général un petit nombre, pas toutes vos compétences, peut-être seulement 6 ou 9, en tout cas des blocs de 3 ou 4, pas plus, puisque de toute façon on ne retient pas plus. Donc ce n'est pas la peine de faire des listes de plus de ça. Vous faites 3, 3 ou 3, 3, 3, ou voilà, ça à la limite ça peut se faire. Et vous indiquez le nombre de compétences que vous avez, et vous indiquez le type de compétences que vous avez. Un chiffre, un adjectif. Et il faudra faire la même chose pour la dernière rubrique, la rubrique poubelle, loisirs, moisirs et compagnie, où en général on met tout et n'importe quoi, vous mettez tout et n'importe quoi, y compris des choses qui sont inutiles et même qui vous desservent. Donc vous virez ça, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Est-ce que ça me valorise ou est-ce que ça me dévalorise? Le fait que vous lisiez des livres, on s'en fout. Que vous regardiez la télé et les films, on s'en fout. Que vous ayez voyagé, on s'en fout. Ça n'apporte rien. Qu'est-ce qui intéresse les recruteurs? Vos loisirs actifs. Et à travers ça, c'est à vous de dire qu'est-ce que vous en avez tiré, soit comme compétences annexes qui ne sont pas dans les compétences qu'on a évoquées, soit dans des qualités particulières qui sont utiles et cohérentes avec le poste. Voilà. Et dernière chose, bien entendu, moi je suis un fanatique du titre sur le CV. C'est-à-dire que la meilleure façon, la plus simple, la plus rapide de faire comprendre le contenu d'un produit à quelqu'un, c'est de l'indiquer sur l'emballage. Commencez par indiquer en premier, en gros, en gras, en couleur, en relief s'il le faut, avec des odeurs éventuellement, le titre de votre CV, c'est-à-dire non pas votre nom, qui est une information secondaire, mais la fonction ou le poste que vous recherchez. Voilà. Donc ça, c'est les trois C, les trois premiers C. Le quatrième C, c'est le critère commercial. C'est-à-dire que c'est à vous de vendre votre candidature, c'est pas au recruteur d'aller acheter. En tout cas, la logique veut que c'est à vous de tout apporter sur un plateau, qu'il n'ait plus qu'à dire « Ok, ça me va, j'achète ». Il ne faut pas qu'il ait le moindre effort à faire. Il ne faut pas qu'il ait à chercher. Ce n'est pas lui d'argumenter pour vous. Il n'est pas payé pour vous, en fait. Donc c'est à vous de chercher systématiquement.
Et ça, c'est un travail de longue haleine, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, et des fois, la plupart des gens n'arrivent pas à le faire. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, faites-le faire par quelqu'un d'autre, demandez à un ami, faites-le en groupe éventuellement, ou un prof si vous en avez. C'est de regarder chaque ligne, chaque mot, et de vous dire, est-ce que ça me valorise ou est-ce que ça me dévalorise? Si ça me dévalorise, je l'enlève. Si c'est inutile, je l'enlève. Vous ne gardez, vous ne laissez en gros, en gras, en premier, en couleur, que ce qui est important. Le gras, par exemple, ça c'est très important. Où est-ce que vous mettez le gras? Il y a beaucoup de CV qui, par défaut, mettent du gras sur les dates. C'est complètement con. On s'en fiche de savoir que vous avez commencé à travailler en 2017 ou en 2018. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est quoi? Votre fonction ou le titre de votre poste, la durée éventuelle, ça c'est intéressant. Voilà. Et puis éventuellement encore les résultats. Ça peut intéresser un recruteur. Le restant, non. Donc, le commercial, c'est aussi et surtout la dernière rubrique divers rebaptisée par un titre positif et valorisant du type atout, joker, point fort, etc. Où vous allez chercher parmi tous vos loisirs actifs le ou les, mais à la limite un seul ça suffit, un seul point fort, une seule compétence, une seule qualité, une seule connaissance, un seul atout, une seule expérience particulière qui vous distingue de tous les autres candidats. Et autrement dit, une raison pour laquelle on vous choisirait vous plutôt qu'un autre. Voilà. Si vous respectez ces 4 critères, honnêtement, vous devriez trouver assez facilement du travail parce que la plupart des CV ne respectant pas ces critères-là, ils sont forcément moins bons. Et donc le vôtre sera forcément meilleur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne chance!